Bonjour à tous. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Nous avons fêté Pâques dans nos maisons. Nous l'avons fêté d'un même cœur. Et voilà que nous sommes partis pour encore plusieurs semaines de confinement. Alors aujourd'hui, en ce mercredi après Pâques, eh bien, vous voyez, je suis entouré par le vicaire général, le père Guillaume Tessier, par le père Léon Sadio et par Henri Boulon, frère Henri. Et nous sommes confinés tous les quatre à l'évêché. Alors chacun va vous dire un peu comment il vit cette période, déjà ce premier mois et puis le deuxième mois qui arrive, de confinement ici à l'évêché. Henri. Pour moi, j'essaie de vivre ce confinement le mieux possible. J'ai eu la chance pour la semaine sainte d'être ici à l'évêché. J'ai pu suivre pleinement les exercices. J'essaye de me rendre utile par mon service. Quelques repas préparés. Voilà, par la lecture, et puis comme tout le monde, il faut de la patience, quoi. Merci Henri pour votre patience. Oui, pour moi, je considère ce temps de confinement comme étant une petite retraite spirituelle, voilà, pour me ressourcer un peu dans la prière au quotidien. Et ensuite, pour vivre vraiment le sens de la communauté, vivre en communauté. Et alors, à travers tout ce que nous avons comme information, aux côtés de mon paroissien, aux côtés de mon curé Zacharie, bien. Alors, c'est comme si j'ai en même temps dans la main gauche le journal pour m'enquérir de la situation du monde, ce que nous vivons, et de l'autre côté la Bible, pour que cette Bible, comme une lumière pascale, éclaire nos vies et en communauté et en famille. Et grâce à toi, on a des nouvelles du Sénégal. Voilà, on a très bonnes nouvelles au Sénégal. Nous vivons vraiment en communion avec notre diocèse. Et pour ma part, c'est un grand carême que ce confinement, parce que c'est un peu le dépouillement des rencontres, des visites, du travail quotidien pour le diocèse, mais on le vit par procuration à travers les échos qu'on a, les messages qu'on a au téléphone, avec une petite vie de joie, de créativité, mais aussi d'épreuves très fortes. Je pense aux Capucins ou à Romans qui ont été très éprouvés. Et puis c'est un temps aussi pour, en compagnie de la parole de Dieu. Moi j'ai été très marqué dans notre petite cellule fraternelle. On avait choisi de prier l'office des lectures pendant le Triduum pascal. Il y avait de très très belles homélies des pères de l'Église. Et voilà, cet accompagnement de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui nous aide à jeter à notre regard. Voilà, et puis nos esprits se tournent sur l'après aussi, c'est-à-dire cet insaisissable après où il nous faudra être l'Église, être auprès des gens, trouver des moyens peut-être nouveaux pour être une présence fortifiante auprès de ceux qui ont beaucoup souffert et qui continueront à souffrir aussi après ce confinement. Et puis ma petite joie particulière, c'est que ça me permet de revenir à mes classiques et de relire de la poésie latine, de relire Saint-Augustin, de relire Newman, etc. Donc c'est un peu creusé personnellement. Merci Guillaume. Je peux vous dire que vous tous, les diocésains de toute la Drôme, ben, vous nous manquez et nos conversations à table sont souvent pour donner des nouvelles de l'un, de l'autre, de telle paroisse. Hier après-midi, j'ai été faire un tour sur les sites des paroisses et j'ai vu beaucoup de créativité. J'étais heureux de voir pas mal de visages, des reportages, des retransmissions. Alors maintenant, nous sommes dans ce temps de Pâques et le temps pascal à vivre en confinement, c'est pas forcément simple, mais nous allons continuer à nous soutenir les uns les autres, à essayer d'être témoins de la résurrection. L'Esprit nous pousse à dire cette joie de la résurrection en soutenant ceux parmi nous qui sont plus marqués par un deuil, par des malades autour d'eux. Et il faut que nous continuions
continuons à être très vigilants, comme ça nous est demandé pour lutter contre ce virus, mais faisons-le avec cette nouvelle couleur que donne le temps pascal, cette couleur de joie intérieure que nous allons laisser grandir pour préparer les étapes suivantes, encore beaucoup d'incertitudes, mais on pourra se tenir au courant. En tout cas, je suis sûr que moi, je remercie mes frères ici pour vivre ce temps de manière fraternelle, parce qu'il faut y mettre de temps en temps une note d'humour et aussi beaucoup d'amour. Et le Seigneur nous accompagne dans ce temps. Et je le souhaite aussi pour vous tous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.